Bonjour, je suis Yann Lipnik, géobiologue et j'ai mis au point des méthodes pour soigner les arbres très faciles que j'ai envie d'apprendre aux enfants. Donc je suis venu ici dans un parc où il y a de magnifiques arbres. Cependant, parmi ces arbres, il y en a quelques-uns qui ont besoin de soins et avec les méthodes que je leur ai apprises, on va essayer de communiquer avec les esprits de la nature pour aider les arbres d'une façon très simple. Donc je vais vous présenter mes amis qui sont les guérisseurs des arbres, Valentin, Clémence et Salomon. Ils ont suivi un cours pour guérir les arbres et on va voir s'ils ont bien appris leur leçon. Donc on va choisir un arbre qui nous paraît plutôt en difficulté. Alors par exemple, ici il y a un arbre qui est un peu tordu, puis il n'a pas beaucoup de feuilles. On suppose qu'il doit y avoir peut-être un petit problème. Mais comme on n'en est pas sûr et puis qu'on ne sait pas le problème, on va les demander à l'esprit de l'arbre. Donc les enfants, venez avec moi, on va voir si on peut faire quelque chose pour lui. Bon, quand on le regarde, déjà on voit qu'il y a une branche qui a été coupée, il est tordu et il y a très peu de feuilles sur certaines branches. On suppose qu'il y a peut-être un problème, mais on ne peut pas savoir lequel. Donc on va demander à l'esprit de l'arbre. Qui c'est qui veut faire sortir l'esprit de l'arbre? Moi je vais le faire. L'esprit de l'arbre, ça s'appelle un faune. Voilà. Alors, là déjà je sens qu'il y a quelque chose en plus de l'arbre. Donc cet arbre a un faune. Un arbre qui n'a pas de faune est en danger de mort parce que c'est l'intelligence de l'arbre. Il a besoin de lui pour vivre. Donc, faune de l'arbre, est-ce que tu veux bien te mettre ici à côté si l'arbre a un problème qu'on pourrait t'aider à régler? Il est là. Il est là. Vous, toi aussi tu testes pour être sûr qu'elle ne se trompe pas. Ouais. Donc il peut y avoir plusieurs sortes de problèmes. Ça peut être un problème physique, par exemple à cause d'une branche qui a été coupée, créer une blessure, ou alors un clou qui a été planté. Voilà, ça peut être plusieurs choses. On peut demander déjà si c'est dû à un problème physique. Est-ce qu'il y a un problème déjà, il faut demander. On ne sait jamais. Mais j'ai dit s'il y a un problème. Oui. Bon, on vérifie. Est-ce que ton arbre a un problème? Alors, il faut lui dire aussi oui. S'il a un problème, est-ce que tu peux te déplacer ici? Ouais. Ouais, il a un problème. Il est là. Donc, est-ce que ce problème est dû à un problème physique? Oui. Il y a déjà un problème physique. Il n'y a peut-être pas que ça, mais voilà. Donc là, comment on fait? Par exemple, tu lui demandes Si est-ce que c'est c'est dû à parce ça, par qu'on a coupé une branche qui est là et qu'il peut y avoir une fuite éthérique, une fuite d'énergie de l'arbre. Donc, est-ce qu'il y a une fuite d'énergie au niveau de la branche ici qui a été coupée? Oui. Donc, on peut t'aider en faisant un pansement éthérique pour soigner ton arbre. Voilà. Déjà, on va faire ça et après on nous demandera si ça va bien. Voilà, c'est autre chose à faire. Qui c'est qui veut faire le pansement? Bon, bah, vas-y, je t'en prie. Tu expliques en même temps comment tu fais. Alors, je visualise un pansement éthérique, plein d'amour, pour soigner l'arbre, pour une programmation pour le soigner spécialement, soigner ses problèmes. Est-ce qu'il y a une couleur? Il faut faire une boule pleine d'amour et tu visualises un pansement qui guérit l'arbre. Oui, voilà. Vas-y, fais en soufflant dedans pour bien le remplir d'énergie. Voilà. Et là maintenant on va demander au faune si la fuite de la branche elle est bonne, elle est réparée. Faune. Est-ce que le problème de cette branche est réparé? Est-ce que le pansement fonctionne? Oui. Est-ce qu'il y a un autre problème? Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre problème que tu voudrais qu'on règle? Oui. Il est tordu? Déjà, À mon avis, c'est par rapport à ça. Alors, un arbre, il peut être tordu parce qu'il y a un réseau qui passe sous la terre qui le dérange. Ça peut être ça. Donc, c'est un réseau tellurique, on dit ça? Un problème tellurique. Un problème tellurique. Est-ce que
la mauvaise santé de ton arbre est liée à un problème tellurique. Ouais, il y a ça. Dis-lui qu'on va essayer de le Donc, résoudre. on va essayer de le résoudre. Alors, comment on fait les enfants? Le problème Dans la pierre. Ah. Et Bah déjà, il faut savoir où est le réseau. Alors, effectivement, mais bon, on n'est pas tous géobiologues, mais on se dit qu'il y a peut-être sûrement un réseau Ici. négatif qui doit passer sur l'arbre et que ça le gêne. Voilà. Et on connaît un moyen magique pour enlever ce réseau. Qui c'est qui connaît ce moyen? moi. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, faut Il faut trouver quoi? faut trouver une pierre déjà. Voilà. Voilà. Déjà, on peut trouver Déjà, il faut trouver une pierre. Une petite, pas une énorme, Ouais. une pierre. une belle pierre quand même. Voilà. Alors, on va en chercher une. Où est-ce qu'il Alors, peut- une pierre. Là-bas. Voilà. On va aller chercher une pierre. Peut-être que pendant ce temps-là, Clément, si tu pourrais regarder, essaye de voir de quel côté il y a un problème. Est-ce que c'est plutôt à droite ou à gauche de l'arbre? On ressent sous la terre où l'énergie va Voilà. baisser. Là, par ici. Là, on sent Ouais. clairement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. De ce côté-là. Donc déjà, on sait que la pierre, si on la met, si mettons le problème il est là, on va mettre la pierre de ce côté-là. Comme ça va l'écarter. Ça va l'écarter le problème vers là. Voilà. Alors, toi tu vas peut-être faire la programmation. Ouais. Ouais. Ok. Alors déjà, faut le programmer. Voilà. Déjà, je charge la pierre d'énergie pour la rendre positive. Fortement positive. Ça, on peut l'aider. On envoie de l'énergie sur la pierre. Là. Déjà, elle est positive. On peut même tester. Ouais. Tester Là. pour être sûr. Allez, positive. C'est bon. Ensuite, je programme cette pierre pour qu'elle éloigne à plus d'1 mètre tout réseau tellurique négatif. Voilà, là, tu te concentres, tu envoies bien la programmation. Ah, c'est bon. Donc je la mets là où je veux que le réseau s'éloigne. Au pied de l'arbre. Voilà. Là. On peut tester maintenant si le réseau s'est éloigné. Voilà. Moi je sens rien de négatif. Il est là maintenant le réseau. Il s'est éloigné de ce côté-là. Combien? À 1 mètre, Il est là. à peu près. Il a au moins reculé de 80 cm. Et là on sent plus rien de négatif, que du positif. Donc on peut demander au faune, maintenant si à ce niveau-là c'est Il soigné. était par là. Non, par ici. Il est là. Donc, faune, est-ce que ça te va la façon dont on a réglé le problème tellurique? Est-ce qu'il y a un autre problème que tu voudrais qu'on t'aide à régler? Non. Non, je sais pas. Pour l'instant ça a l'air d'aller. Voilà. On Donc peut le remercier On remercie le faune d'être de venu nous nous avoir parler. répondu. Et puis pour finir, on fait un câlin à l'arbre. Donc vous vous réunissez tous les trois en cercle. On peut le faire tous ensemble, tous les quatre. Et là, on lui donne tout notre amour à l'arbre. Comme ça, en même temps, ça va lui remplir d'amour. Voilà, il est content, hein? Ouais. On Super. sent que ça... Bon, mais voilà pour eux. Puis alors maintenant, essayez de trouver un suivant qui aura un problème. C'est pas moi qui vous le dis. Essayez de voir s'il y en a un qui va pas bien. Celui-là, il a une branche coupée. Celui-là, Ouais. il n'a pas l'air, En très bon état. il a pas l'air en très bon état. Valentin, tu veux parler au faune? Allez, Valentin, fais sortir le faune. Alors, monsieur le faune, si vous venir devant moi, s'il vous plaît. Là. Alors, est-ce que ton arbre a un problème? Si oui, tu vas sur la pierre. Il a bougé.
Bon, bah, on va essayer de le régler. Alors, il Est-ce demande maintenant lequel. Est-ce que c'est au niveau de la branche qui est coupée? Ouais. Ouais. Il est toujours resté là. Hein. Il y a- Ah bon? Ah oui, oui, pardon. Il est là au fond. toujours, Ouais, il est hein. là. Donc, fais-lui voir la branche en lui disant est-ce que c'est ça le problème? Pour voir si c'est sûr. Alors, est-ce que c'est le problème de cette branche-ci? Là, il a bougé, ouais. Il c'était ça. avait Faut pas bien compris, envoyer hein. J'avais dit, imagine, je dis une branche, ça peut être une toute petite branche cassée Voilà, à ouais. l'autre bout. Donc là, maintenant, il est d'accord que c'est celle-là. Ouais. Donc, tu lui dis ben, on va essayer de le résoudre. Bon, bah, on va essayer de le résoudre. Ok. Bon, Qu'est-ce bah, que- c'est à toi, Salomon. Tu fais le pansement pansement éthérique, Salomon? Alors, déjà, dans le pansement, j'envoie plein d'amour. Et ensuite, Tu visualises un gros pansement. voilà. C'est difficile. En soufflant, tu envoies ton amour. Là, on sent que ça devient positif. Hein. Si on teste la branche, maintenant c'est positif. Ok, maintenant tu demandes à Salomon au fond si ça va. Tu vois où il est encore le fond? Là. Il est là, ouais. Demande-lui si ça va. Faune, est-ce que ça va pour la branche de ton arbre qui a été coupée? Il a Ouais. bougé. Est-ce Est-ce qu'il y a un autre problème? qu'il y a un autre problème? Oui, il a bougé. Oui. Il est là, ouais. Ah, alors qu'est-ce qu'il peut y avoir? Alors, on voit qu'il n'a pas poussé de ce côté-là. Ouais. Et cette branche qui a été coupée, peut-être qu'elle était malade. Donc Ouais. peut-être qu'il y a un réseau encore. Ah, on va retomber dans le même cas de figure. Hein. Bon. Il y a un réseau. Bon, je crois qu'il va avoir. Tu vas rechercher une pierre vite fait. On refait le même truc et Il est peut-être plus bon, large il y avait celui-là. 2 fois le même problème, mais bon. Souvent, de toute façon, les arbres, soit ils ont un problème tellurique, il y a un réseau négatif qui passe dedans ou à côté très près, qui va parasiter l'arbre, Madame? soit il peut y avoir d'autres problèmes qu'on va voir par la suite. Mais là, on va voir si maintenant Salomon est capable de programmer cette pierre. Oh. Allez, si Salomon, même un enfant de 9 ans, peut arriver à la programmer, on va t'aider à charger la pierre en énergie. Que la pierre, c'est très énergétique. Ok, là c'est bon. Maintenant, fais la programmation. Alors, je programme cette pierre pour que En mettant tes mains comme ça au-dessus. aucun Aucun problème tellurique aucun problème tellurique s'approche s'approche à plus de 1 mètre de la pierre. à moins de 1 mètre. À moins de 1 mètre de la pierre. Voilà, tu programmes ça, il n'y a aucun problème qui s'approche à moins d'1 mètre. Tu envoies l'information dans la pierre, comme si si t'écrivais quelque chose dans la pierre. Et après, pour voir si ça marche, on va la mettre là. De ce côté, puisque le problème, il était là. Alors maintenant, mesure, Salomon, est-ce qu'il y a encore un problème au pied de l'arbre? Où il est Non. parti le réseau? Là, Il est parti là. Il s'est reculé de presque 1 mètre. Donc, redemande au faune si maintenant tout va bien. faune. Attends, il faut trouver où il est le faune. Oui. Il est où? Là, Ouais, il est là. faune. Est-ce que ça va pour les réseaux négatifs près de ton arbre? Est-ce qu'il y a un autre problème? Non. Ok. Super. On a soigné déjà 2 arbres en 5 minutes. C'est une affaire qui Ça marche. c'est fait. Alors, on va essayer d'en trouver un autre qui a des symptômes. Moi, je pense que vers là-bas, il y en a quelques-uns qui doivent avoir quelques problèmes. Alors, voyons.
Celui-là. Celui-là, il a un drôle de balafre là. Alors, c'est à qui de faire sortir le faune? Allez, à toi. Ah non, pour le faune, c'est à Ouais. Salomon. Tu le fais sortir? Ouais. Ok. Faune, Regarde-le quand tu lui parles. Faune, est-ce que tu peux sortir ici, s'il te plaît? Il sort. S'il veut pas sortir, tu lui dis que tu l'appelles pour le soigner. Comme ça, en général, il sort. Hein. Là, il est sorti. Alors, Je vas-y, me demande demande de s'il lui. y a un problème. Demande de lui. Faune, est-ce que ton arbre a un problème? Si oui, déplace-toi là. Sinon, reste là où t'es. Il est déjà parti. Alors, D'après toi, la balafre, demande de lui. est-ce que le problème est la balafre qu'il a? Ici. Ici. Ouais. Il a bougé. Mais il y a d'autres balafres alors. Et il a peut-être d'autres Faudrait choses. faire parce un- que- Ouais, il y a des problèmes. Faudrait faire un pansement géant. Un pansement géant. Déjà, tu peux faire un pansement sur cette partie de l'arbre. Parce C'était que pas là, moi. on voit bien qu'il y a eu un truc qui a été arraché, quoi. Et le pansement, c'est le tour de. Oui, c'est mon Ouais. tour. C'est à ton tour. Bon, allez, vas-y. Alors, tiens la bleue. Voilà. Alors là, vu que l'écorce est quand même abîmée jusqu'en haut, peut-être que tu pourrais faire un pansement qui recouvre toutes les blessures de l'écorce. Tu fais un pansement qui se poursuit jusqu'à toutes les blessures. Ça, ce problème sera résolu. Bon, après, on peut tester au niveau du pansement. Hein. Si c'est positif, c'est que le pansement est bon. Là, ça va, Il y en a encore à gauche. Ouais, mais en refaisant un peu vers là-haut. Et à droite, j'ai fait. Et alors ça, ces pansements sont très utiles quand certaines personnes passent avec des rouleaux pour couper les branches, des rouleaux de tracteur, qui coupent tout, qui arrachent tout. Et là, les esprits de la nature sont très en souffrance, ils sont en colère. Là, il faut faire des pansements géants pour récupérer tout le massacre quoi, qui a été fait. Alors là, apparemment, il n'y a plus de négativité sur l'écorce. Salomon, est-ce que tu pourrais demander au faune si maintenant, au niveau du pansement, ça va? Donc il est là. Il est où le faune? Là. Ouais. Donc, Faune, est-ce qu'il y a un autre problème pour ton arbre? Non. Il ne bouge pas. Mais mettons qu'il y aurait eu une ligne électrique qui passe sur l'arbre et qu'il y ait un problème électrique. Qu'auriez-vous fait? Par exemple, tous les deux. Pour voir si vous avez bien retenu comment on peut neutraliser un problème électrique. Qu'est-ce que vous auriez fait? Alors par exemple, Valentin explique ce que vous auriez fait. On met la main vers la ligne. Ouais. Et on imagine une coque violette qui arrive jusqu'à là-bas. Et on prononce une phrase, c'est Une coque de quelle épaisseur? quelle épaisseur 4 mètres, je crois. Un truc assez épais. Donc là, on s'imagine la... Imaginons qu'il y ait une antenne là en haut. Voilà, par exemple une antenne. Alors on fait comme ça. On visualise une coque violette épaisse de 4 mètres. Et on prononce ça. Que cette coque Transmute mute toute influence nocive et qu'elle devienne un générateur positif pour le vivant. Et après on vérifie si ça marche aussi. Ouais. Après on vérifie l'antenne, enfin, les lignes électriques ou l'antenne, on vérifie si elle est devenue positive. Si elle est positive, ça va. Normalement, après le faune doit vous dire c'est bon. Ça, c'est les cas les plus courants. Des blessures de l'arbre, des fils électriques, ou alors des fois c'est des clous plantés dans l'arbre. Alors, il y a un clou là? Ouais.
Bon, mais là, comme elle a fait un pansement qui recouvre tout l'arbre, ça va. Mais si, mettons, il y avait un clou ou un morceau de barbelé, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bah, on peut essayer de le retirer déjà. Déjà, si on a une pince, si on a Et le après faire un pansement. voilà. De toute façon, il faut faire un pansement Autrement, on fait une coque violette, une boule violette autour de protection. de protection pour que la souffrance n'atteigne pas l'arbre. D'accord. Bon. Et je me suis dit, comme il y a plein d'écorces qui s'enlèvent partout, c'est peut-être une maladie qui est due à... Alors, il peut y avoir effectivement un autre cas de figure où quelqu'un aurait mis des engrais chimiques ou des trucs. L'arbre peut être malade aussi, il peut avoir une maladie provoquée par soit des produits chimiques qui auraient été mis au pied de l'arbre, une pollution chimique qui aurait traversé. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Pour des pollutions, il y a une phrase très efficace. On peut faire en touchant l'arbre. Alors, Que je vais dire. mettons qu'il y ait une pollution, parce que Voilà. ici il n'y a pas de pollution chimique, mais... C'est une pollution. Ouais. Donc, je demande pardon pour tous les êtres, mes frères humains, inconscients, qui ont utilisé des produits chimiques et qui croyaient bien faire. Et on demande vraiment pardon à l'arbre, pour tous les humains, d'avoir fait ça. Et ça fait que le fait d'envoyer de l'amour finalement sur tous ces produits chimiques, ça désintègre leurs produits nocifs. D'ailleurs, rien que le fait de lui demander pardon, quand il l'a fait, ça élargit l'arbre. Ouais. Ça élargit le champ Ouais. éthérique de l'arbre. Ça lui plaît vraiment parce qu'il sent de l'amour, quoi. C'est comme les humains. Hein. Bon, on peut lui faire un petit câlin. Faites-lui un petit câlin pour finir, quand même, pour le finir. Ça serait bien. Il est super content là. Bon, voilà. Voilà un autre exemple. Bon, on pourrait continuer par exemple avec un gros arbre. C'est un gros arbre, c'est quand même plus impressionnant. Celui-là, apparemment, il n'a pas de problème. Mais on ne sait jamais. Il y a quand même On va quand même demander. Ah, il y a un truc pour les oiseaux, mais ça, je ne crois pas que ce soit un problème. Mais on va voir. il y a des clous, tu vois, Ah, il y a des clous. Bon. pour l'accrocher. Ah oui. Bon, on va demander. Qui c'est qui veut demander? Pour moi. Je vais demander. Ouais, c'est ton tour. Faune de l'arbre, est-ce que tu veux bien venir là devant pour voir si ton arbre a un problème? Voir avec toi. On va lui sortir. Est-ce que ton arbre a un problème? Si oui, si tu pouvais te déplacer là et sinon rester à ta place. Non. Non, il n'a pas de problème particulier. Alors, on va quand même faire un truc. Après, Demande-lui de rentrer. Tu le remercies. Voilà. Merci, tu peux rentrer. Parce que des fois, l'arbre, enfin le faune de l'arbre, des fois, ne sait pas, ne connaît pas l'origine du problème. Il y en a un, mais comme Et des fois, il y en a un quand même. Mettons que lui t'aurait dit oui, il y a un problème, mais il ne sait pas d'où ça vient. À qui on aurait pu demander? on peut demander. L'esprit qui est dans l'arbre. Alors, est-ce que d'après vous, il y a un esprit? Bah tous les arbres. Sûrement. ont Oui, presque tous les arbres. Ben, essayez de chercher, puis on va l'appeler, on va lui un demander. esprit de la nature, un esprit de la nature. Ben, ça doit être une fée ou quelque chose, ou un elfe. On peut l'appeler en fait. Ah ben oui, appelez-le, puis on va lui demander lui ce qu'il en pense. S'il y a un esprit de la nature dans l'arbre, qui s'occupe de l'arbre, est-ce qu'il peut venir ici, là? Il y a une fée? Ouais. Il y a une fée. Il y a une grande fée qui est venue. On va lui demander si tout va bien. Parce qu'elle, elle est au courant aussi. Hein. Ok. Grande fée, est-ce que tu serais au courant d'un problème qu'il y a sur ton arbre? Si oui, est-ce que tu peux te déplacer ici? Ouais. Doucement, doucement. Elle a bougé un peu. Ouais. Ça veut dire quoi si elle se déplace C'est un un tout petit peu? problème. Peut-être qu'il y a un petit problème là-haut que le fond ne connaît pas. Redemande-lui la question pour être sûr.
Si son arbre a un problème. S'il y a un problème, on revient ici, comme ça on va être sûr. Si ton arbre a un problème, reviens pas le ici, sien. s'il te plaît. Oui, il a un problème. Ouais, elle est Mais elle se revenue. déplace un peu quand même. Elle Mais se déplace doucement. un peu doucement. Peut-être qu'elle connaît pas trop non plus. Mhm. C'est peut-être un gros problème alors. Demande-lui s'il y a un problème dans les branches, par exemple. Est-ce qu'il y a un problème dans les branches? Non. Non. Est-ce qu'il y a un problème sous les racines? Dans le tronc? Elle a bougé, il y a un petit problème dans le tronc. Les Peut-être que clous. c'est le clou que tu parlais. je sais pas. Les clous. Les clous là-haut. Il y a les clous d'en haut et plus Est-ce un là pour que la c'est le pancarte. problème lié aux clous qui sont plantés dans l'arbre? Non, c'est Pas que ça. Il n'y a pas que ça. On peut demander si c'est un parasite. Ah, on peut demander si c'est un parasite qui se sera accroché là-haut dans l'arbre. Est-ce que c'est un parasite qui s'est accroché sur l'arbre? Ouais. Ouais. Un parasite sur l'arbre. Il y a un petit parasite qui s'est accroché dans l'arbre. Alors là, Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Dans ces cas-là. on peut faire un filet qui accrocherait le parasite et l'empêcherait de rester sur l'arbre. Et il Il y a- emprisonnerait quoi. Mais comme c'est peut-être très haut, on peut faire une flèche Un éthérique, arc. On crée un arc. un arc avec une flèche éthérique qui décrocherait vraiment carrément le parasite. Ouais. Mais il faut savoir où elle est. Mais oui, c'est Pareil, où il est. ça. Ouais, là, ça commence à être difficile. Alors, des fois, on fait appel à un elfe. Toi, tu as un elfe avec toi, non? Non. Ah non, qui c'est qui a un Moi, elfe? j'en ai un. T'en as un? J'en ai même deux, je crois. Ah, bah alors, est-ce que tu peux demander à ton elfe s'il peut faire quelque chose de nous? Alors, est-ce que tu peux faire quelque chose? Si oui, est-ce que tu peux venir juste devant moi? Ah, il est sorti. Oui, il est puissant ton elfe. Lui, il voit très bien dans le monde invisible s'il y a un parasite. Demande-lui s'il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'arbre. Si tu vois quelque chose qu'il y a dans l'arbre, est-ce que tu peux le retirer si c'est sans danger pour toi? Seulement si c'est sans danger. Et dis-lui que s'il voit un truc qui se dépasse, quoi. Si tu vois un truc, tu vas sur la petite racine là-bas. Ouais, il a bougé. Bon bah il y a un truc. Demande-lui s'il peut aller le... Bon. Le retirer si Ouais. c'est sans danger. Si tu peux le retirer et que c'est sans danger pour toi, tu peux revenir là s'il te plaît. C'était un petit parasite. Tu l'envoies? Bon bah tu peux y aller. hein. Il est parti là-haut. Ah, c'est par là à droite. Il est revenu. Demande-lui s'il y en a encore. S'il a Ouais. résolu le problème. Est-ce que tu as résolu le problème? Apparemment, oui. Oui. Super. Bon bah Merci-le. merci. hein. Il est rentré en toi. Bon, il n'y a plus qu'à demander à la fée si maintenant tout va bien. Parce qu'elle, elle doit l'avoir vu. Elle est où? Elle est là-bas. Là-bas. Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, grande fée, est-ce que tous les problèmes sont résolus? Oui. Ouais. Apparemment oui. On la remercie. Ouais. Merci. grande fée. Et on fait un câlin à l'arbre. Ouais. Tu l'attends On peut faire un gros câlin en le serrant comme ça. Câlin.